Maintenant, quand tu fais de l'humour, c'est comme si tu dansais des claquettes sur des œufs. La grande happy comédie, on y est. À quelle heure est le spectacle? 20h. À 20h. Il faut être à l'heure. Ah, il faut être à l'heure, c'est pas Toulouse, hein, c'est pas le quart d'heure toulousain. Hein. Ma belle-sœur, elle m'avait dit un jour, j'espère te voir chez Drucker. C'est tellement improbable. Et finalement, j'ai été chez Drucker. On devrait choper des nanas avec ça. J'espère, vous pouvez mettre des commentaires, on transmettra. Pas pour nous. Voilà, c'est pour pas nous. nous, on a des copains célibataires. Nos copains sont ouverts à tout. 1 million de téléspectateurs, truc improbable. Ça s'est joué dans 16 pays différents. Plein de succès, plus de 3 millions de billets de spectacle vendus. Je m'attendais surtout pas à ce qu'il y ait autant de monde qui viennent. Salut NFCA Média, aujourd'hui nous sommes à Paris, juste à côté de la rue Clichy, où se trouve la grande Happy Comédie, la salle de spectacle d'un artiste, un vrai, Halil Vardar. La grande Happy Comédie, on y est. Il y a déjà du monde en fait qui est là pour le spectacle, hein. Dr Halil et Mr Vardar. Et voilà, on se dirige doucement. Bonsoir. Bonsoir jeune homme. Bonsoir à Toulouse surtout. Ouais. Bonsoir Toulouse, bonsoir Paris. Eh ben, on va voir le nouveau spectacle d'Halil Vardar qui s'appelle Dr Halil et Mr Vardar. Voilà, on peut montrer le billet. On connaît bien Halil, on adore toutes ses pièces, hein, forcément. Hein. On lui doit le clan des divorcés entre autres et plein de succès. C'est plus de 3 millions de billets de spectacle vendus. Alors, je cherchais une pièce assez marrante, un peu boulevard et un peu nouvelle. Et j'ai vu que justement ce monsieur faisait des super pièces en ce moment, qu'il était vu partout. C'est le bon goût et le mauvais goût en même temps, c'est ça, hein, c'est sans limite. C'est toujours très drôle. Aujourd'hui, il nous présente ce nouveau spectacle, Dr Halil et Mr Vardar. À quelle heure est le spectacle? 20h. À 20h. 20h pétante à Paris. Hein. Il faut être à l'heure. Hein. Ah, il faut être à l'heure. C'est pas Toulouse, hein, c'est pas le quart d'heure toulousain. Hein. Mais nous, on a le quart d'heure toulousain. Quand on dit 20h, 20h15. On part à 20h. On part à... Oui, il ne faut pas confondre l'heure de début et l'heure de départ de chez soi, en fait. Bon spectacle à vous. Merci. Ça y est, j'ai mes places. Il y a les gens qui sont en train de rentrer. Allez, on va voir ce spectacle. On y va. Bonjour à tous, salut à toute la communauté NFCA Média. Aujourd'hui, je suis dans un lieu magnifique. La grande comédie. La grande à Paris. Comédie. On est rue de Clichy. Ouais, juste à côté du Casino de Paris. Et alors, il faut savoir juste que c'est un théâtre aujourd'hui et qu'avant c'était une banque. Et que grâce à ma première pièce, Le Clan des Divorcés, je suis venu ici et j'ai fait sauter la banque. J'ai dégagé la banque et j'en ai fait un théâtre. Des beaux fauteuils à la place de grands dossiers de créances et de dettes. C'est ça, exactement, oui. Pour ceux qui l'avaient reconnu et pour les autres, je suis avec Halil Vardar, auteur, metteur en scène, acteur. Acteur, producteur, et contrairement à l'interview de Mohamed Noir que vous avez eu avant, moi c'est pas du mytho. Bienvenue sur NFCA Média, c'est tout de suite, on est avec Halil Vardar. Tu es d'origine albanaise et tu es né et tu as grandi en Belgique. Ouais, je fais partie de cette vague des premiers immigrés albanais qui sont arrivés dans les années 50 en Belgique, très belgicisés, mais avec un sang albanais. Donc, je suis une espèce de petit garçon de Bruxelles comme ça, mais qui a le sang parfois un peu plus chaud que les autres. Et tu vis en France? Bon, j'ai grandi en Belgique, c'est un pays formidable. Hein. La Belgique, vraiment, c'est un très chouette pays, sauf qu'il y a 4 millions de francophones. Et quand tu veux faire du spectacle vivant et qu'à côté, il y a 70 millions de Français, il faut franchement avoir une bonne raison pour rester en Belgique. Et j'ai pas trouvé cette raison-là. Je suis venu tout de suite en France. Tu n'es pas le seul. Johnny Hallyday, ouais. Angèle, Stromae, Brel. Morane aussi également. Ouais, d'ailleurs, on dit qu'on a souvent de grands artistes français, mais pour la moitié sont belges. Bah, disons que la Belgique aussi, c'est tellement proche, quoi. Quand on est artiste francophone belge, ça n'a aucun sens. On est un artiste français, en fait. Le temps de passer la 4e vitesse à partir de Bruxelles, t'arrives en France. Et donc, on fait carrière en France. Et puis, il y a une vraie histoire d'amour entre le peuple français et les artistes dits de Belgique, mais qui finalement sont francophones et français. Une enfance quand même paisible. Paisible, mais pas très fortuné, quoi. Ouais. Je dis toujours, à Bruxelles, il y avait le quartier pauvre et on était les pauvres du quartier pauvre. J'ai une maman qui m'aimait démesurément, que j'ai aimé énormément, des frères, une sœur. Donc finalement, c'est très rare que les gens se suicident par overdose d'amour. Les gens se suicident parce qu'on n'est pas aimé, parce qu'on est triste et tout. Nous, on n'avait juste pas d'argent. Mais finalement, j'ai eu la chance plus tard d'en gagner beaucoup. Mais c'est pas l'argent qui rend vraiment heureux. Ça aide. Mais j'étais d'abord un enfant très heureux avant d'être un enfant qui a gagné de l'argent. Ça évite certaines problématiques, mais c'est pas la recette. Non, sinon tous les milliardaires seraient heureux et c'est pas le cas. Non. Le bonheur, c'est trouver son épanouissement. L'amour aussi, le fait d'être aimé, d'aimer
aimez, dites à vos enfants ou même à votre mère, à votre frère, dites-leur que vous vous aimez. C'est important et c'est bien plus fort que du fric. Du fric, finalement, ça paye quoi? Ça paye un bon restaurant, ça paye un bel hôtel, ça paye une belle bagnole, mais ça ne sert à rien. Hein. Regardez, quand on voit que Dalida a mis fin à ses jours, Nana, elle était milliardaire, star et tout, ça veut dire que finalement, tout ça, c'est pas vrai. La vérité, elle est dans l'amour. Hein. Et l'humour. Et l'humour, c'est encore autre chose. T'es attiré très jeune par l'humour? À l'époque, quand j'étais gamin, je pensais que je serais imitateur. J'adorais imiter. Quand je parle avec quelqu'un, 1 heure après, j'arrive à refaire la personne, les gens la reconnaissent. Je suis plutôt caricaturiste qu'imitateur. Et quand j'étais gamin, je faisais ça, mais encore une fois, dans mon type de famille, dans mon niveau social, on ne parlait pas de spectacle. Ça n'existait pas. Moi, je me rappelle un jour, quand je devais avoir 16 ans, ma belle-sœur, elle m'avait dit, oui, un jour, j'espère te voir chez Drucker. Mais c'était comme si tu me disais aujourd'hui, un jour, j'espère te voir à la tête d'une navette spatiale qui tourne en orbite autour de la Terre. C'est tellement improbable. Et finalement, j'ai été chez Drucker. De la force, de la volonté. De toute façon, c'est le dénominateur commun à tous ceux qui s'en sont sortis. C'est la force et la volonté. Finalement, il vaut mieux un imbécile qui marche que 3 mecs intelligents qui restent assis. Finalement, moi, je suis arrivé, d'abord, je savais pas bien écrire, j'ai pas été à l'école très longtemps, mais j'avais une détermination sans faille. Je savais où je voulais aller. Bon, après, il faut avoir la foi et un peu de chance. Tu as des rencontres ou pas. Que tu veuilles être un grand marchand de bagnole ou un grand artiste ou un grand boucher, si tu te le décides toi-même, tu y arrives. Mais si tu attends que les autres t'appellent pour le devenir, tu vas attendre longtemps. On saisit des chances ou on crée sa chance? Ça, c'est un vieux débat. Hein. Moi, tout ce que je sais, c'est que je pense que j'ai créé la mienne. Je me rappelle, je jouais à Toulouse, au 3T, et je faisais le clan des divorcés. Et mon frère Aziz, il m'a dit, tu sais, Halil, il faut qu'on quitte Toulouse. Non pas qu'on n'aimait pas Toulouse, mais il m'a dit, tu peux boxer dans une plus grande catégorie. Et on est venu à Paris. Et on s'est promené et tout, comme des vrais provinciaux, quoi. Je savais rien, je connaissais rien de Paris. 3 ans après, on a 4 salles à Paris. Le clan des divorcés fait 200 000 entrées par an à ce moment-là. Cette pièce. Le clan des divorcés, ça a été un succès incroyable. C'est un succès incroyable. En fait, nous, en 2008, ça faisait quand même 4 ans que ça remplissait les salles. On commençait à sentir que ça marchait moins. Et là, France 4 décide de diffuser 1 million de téléspectateurs sur une chaîne qui venait de démarrer. Le truc improbable. Et à partir de là, mon téléphone, il saute dans tous les sens. J'ai des coups de fil d'Israël, des coups de fil du Liban, des coups de fil de Nouvelle-Calédonie. Tout le monde voulait voir ce clan des divorcés. Et donc après, on a quasi franchisé, hein, il faut utiliser ce mot-là. Il y avait 11 troupes qui le jouaient en France tous les jours. Ça s'est joué dans 16 pays différents, jusqu'au Brésil, en passant par la Bolivie, en passant par la Russie. Il y a plein de pays qui l'ont joué. Ça a été un gros succès. Ouais. C'est un succès mondial. La bonne nouvelle de cette pièce, c'est que les gens en Bolivie rient à la même chose que les gens à Narbonne. C'est ça qui est incroyable. Et pourquoi? Parce que moi, j'ai été élevé en Belgique avec une éducation anglo-saxonne. Donc finalement, mon style d'humour, il passe partout. J'ai une espèce de... Pour ceux qui se rappellent de Benny Hill, moi, j'ai grandi avec Benny Hill. J'avais pas le droit de le regarder, moi, Benny Hill. J'étais un peu jeune. Et comme il y avait... Il y avait des filles en maillot. Hein. Moi, j'avais le droit. Oui, maintenant, ce serait impossible de faire un programme pareil. C'est vrai. Un programme avec des jolies femmes dénudées, on nous traiterait de misogyne, on aurait tout d'objectiser la femme. D'objectisation. C'est-à-dire que maintenant, quand tu fais de l'humour, c'est comme si tu dansais des claquettes sur des œufs. Il y a toujours un moment où ça fait tu sais pas pourquoi. Alors que finalement, le principe de l'humoriste, c'est qu'il doit créer du désordre. Tu as des humoristes maintenant, leur sketch, c'est quand tu tournes le robinet, l'eau elle coule. Les gens ils rigolent. Parce que plus personne n'ose rien dire. Et parce que j'ai une petite carrière de producteur aussi, je produis en ce moment un spectacle qui s'appelle Paris-Barbès Tel Aviv. Les mecs, tout ce qu'il ne faut pas faire, ils le font. Il y a des blagues sur les Arabes, des blagues sur les Juifs, des blagues sur les Français. Ça n'a aucune limite. C'est-à-dire le gauchiste qui vient dans la salle bobotisée, qui est aujourd'hui en état de choc, surtout, il vient dans la salle voir Paris-Barbès, il part avec le SAMU. Hein. Ces gars font tout le contraire de la bien-pensance et ça cartonne. Ça veut dire que finalement, les élites se pensent bien-pensants et pensent qu'on va faire ce qu'ils veulent, mais le public n'en a strictement rien à faire. Le public, il fait ce qu'il veut. Et le public, s'il veut, c'est se marrer. Donc voilà, les deux pôles sont là. Puis ça fait un bien fou de rire. On voit partout, que ce soit sur Internet ou dans les salles de spectacle. Le rire, c'est vital. Rire, c'est extraordinaire. C'est presque devenu gênant d'être drôle. Mais les gens ne viennent pas voir Halil Vardar pour ressortir plus intelligent. C'est pas moi qu'il faut venir voir, les gars. Il faut aller à la bibliothèque pour ça. Hein. Et c'est tellement bien. Tu t'assieds, tu sais que
pendant 90 minutes, tu penses plus à la facture que tu as sur ta cheminée, tu penses pas au fait que tel membre de ta famille ne va pas très bien, tu penses pas toi-même à tes problèmes, c'est du divertissement. Et on est là pour ça finalement. Est-ce que tu penses que le divertissement est un petit peu étriqué, en tout cas par la bien-pensance? Oui, la bien-pensance actuelle castre tous les hommes, les femmes. Les femmes n'ont plus le droit d'être des belles femmes, sinon tu es un objet. Les mecs ne peuvent plus être des vrais mecs. Il est trop viril, c'est un macho. On peut plus rien être en fait. Sauf que moi je m'en fous complètement parce que moi je joue mes propres pièces dans mon propre théâtre et le système je m'en fous mais à un point et je reste très poli parce qu'il y a une caméra d'allumée. Je m'en tape complètement. C'est-à-dire que moi j'ai créé un pont entre moi et le public. Alors quand on me dit oui pour aller faire telle émission de télé il faudrait que tu sois... J'ai dit non, je suis ce que je suis moi. Ouais. Et aujourd'hui vous avez remarqué par exemple les gars qui font du one man show disent lui par exemple lui il est gay, lui il est handicapé, elle est lesbienne, lui il est juif thaïlandais, elle est naine ou de petite taille. Et en fait, finalement, on oublie juste un truc, c'est est-ce qu'ils sont drôles? On s'en fout. Moi, je vois pas ni un nain, ni un juif. Moi, je m'en fous. Je vois un humoriste. Et eux-mêmes sont clivants. C'est-à-dire que moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de voir quelqu'un qui me fait rire. Je veux rien à foutre de sa religion, de sa couleur. Et en fait, finalement, les artistes aujourd'hui, pour avoir, entre guillemets, une carte, tu dois avoir quelque chose comme ça d'une communauté. Mais on s'en fout de ta communauté. T'es en France. Notre communauté, c'est la France. Mais même le peuple, je pense qu'il s'en fiche. C'est une carte un peu médiatique. Il y a des débats à la télé qui font la une et je connais personne qui est intéressé par ce débat dans mon entourage. D'où le succès d'un mec comme Zemmour, qui finalement dit très haut ce que beaucoup de gens pensaient tout bas, c'est que tout ça, on n'en a rien à foutre. Moi, j'ai des amis juifs, des amis noirs, j'ai un ami de petite taille, j'ai des copines lesbiennes. Je te dis, tiens, je vais voir une lesbienne, non. Je te dis, tiens, je vais voir ma copine. Je m'en fous, moi, de ce qu'elle est. Mais la bien-pensance veut nous diviser comme ça, et il crée des artistes qui sont des artistes de communauté, et qui ont oublié un détail, c'est d'être drôle. Moi, je m'en fous que tu sois noir ou blanc, hein. Sois drôle, c'est tout ce qui m'intéresse. Si on commence à penser à ta couleur, c'est que le sketch n'est pas très intéressant. Tu as écrit beaucoup de spectacles, tu en as mis en scène, tu as joué, et tu as aussi fait ton one-man show. Ouais. Il faut quand même savoir que le one-man show, moi je me rappellerai toujours de l'Olympia, c'est très particulier parce qu'il y a un moment, tu quittes tout le monde comme ça et puis il y a un long couloir où tu es seul. Tu es complètement seul. La musique démarre et tu es seul face à ton track et ça à la limite c'est pas grave. Mais tu es seul face à ton succès. C'est-à-dire qu'il y avait 2200 personnes debout à l'Olympia et je me disais, j'avais envie de les partager. Je suis pas un mec qui a envie de faire la fête seul. Et du coup, vous savez ce que j'ai fait? J'ai fait venir tous mes potes qui étaient dans la salle avec qui je travaille sur scène pour partager ce moment-là. Donc le one-man show, ça demande je pense, un ego surdimensionné qui ne m'a pas encore touché. Alors, qu'est-ce que tu n'as pas encore accompli? Je pense qu'il serait grand temps que je fasse de l'image, c'est-à-dire du cinéma ou de la série télé, tout ça. Je pense que ça peut être la prochaine étape dans laquelle on risque de me voir. Ça me plaît vraiment. Je veux pas me la péter, mais je crois que j'ai rentré en 15 ans près de 3 millions de personnes dans les salles. Au théâtre, je peux pas faire beaucoup plus, hein, à moins de me faire pousser 2 autres oreilles et 2 autres jambes. Par contre, je pense que faire quelques bons films, comme l'a fait De Funès à une époque, ou Bourvil, ou Fernandel, ça m'excite. Ouais. T'as des idées en tête? Oui, des idées. Parce qu'à la base, je voulais adapter mes pièces de théâtre au cinéma. Et puis finalement, je me dis, bon, c'est peut-être pas la bonne idée. Au théâtre, il faut faire du théâtre. Et au cinéma, faire du cinéma. Profiter de ce que donne le cinéma. On peut faire des choses au cinéma qu'on peut pas faire au théâtre. Les gens me disaient toujours, Monsieur Vardar, pourquoi on vous voit pas plus à la télé? Je dis, mais parce que j'ai pas besoin. En fait, quand tu es obligé d'aller dans une émission, alors permettez-moi, mais avec 15 abrutis qui essayent tous d'exister en poussant l'autre, en se jetant des verres d'eau ou en montrant ses fesses pour essayer de vendre des places, moi, j'ai rien à voir avec ces gens-là. Moi, je suis auteur, interprète et père de famille. J'ai beaucoup de respect pour les gens de télé, mais je suis digne. Je vais pas aller me prostituer dans une émission pour vendre des places. Je suis un artiste, voilà. Je joue, j'écris et je joue mon âme et je joue mon cœur tous les soirs. Et puis les gens, tous les soirs, me rappellent que j'ai eu raison. Moi, quand les gens viennent me voir, je me dis, est-ce qu'ils vont passer une bonne soirée? Je me demande pas si moi, je vais en passer une bonne. Moi, je suis payé pour être là. Je me dis, est-ce qu'eux vont être heureux? Alors, s'ils me voient pas dans 2-3 émissions qui servent à rien, c'est pas grave, hein. Ils viennent me voir quand même. Hein. Donc, tu as fait beaucoup d'interviews. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as jamais dit? Alors, c'est marrant parce que, par exemple, sur Google, quand tu tapes Adil Vardar, la première chose qui sort après, c'est femme. Les gens s'intéressent à qui est la femme de l'artiste. Où est-ce qu'il habite? Qu'est-ce qu'il mange? Vous voyez, c'est des trucs à la con dans lesquels moi j'ai rien à voir avec ça. Encore une fois, je suis pas un people moi. La seule chose que très souvent dans les interviews, on parle du fait que je suis albanais, on parle de la réussite des pièces, du fait que j'ai été aussi homme d'affaires et
les gens oublient un détail parfois, c'est de me parler du travail que représente. Comment est-ce qu'on fait pour qu'une pièce soit drôle? Comment est-ce qu'on fait pour que les gens rient toutes les 30 secondes? Comment est-ce qu'on fait pour qu'une vanne passe? Vous voyez, il y a des techniques comme ça que j'ai développées, que j'ai travaillées pendant des milliers d'heures, dont finalement on ne parle jamais. J'ai une question. Halil Varda, comment est-ce qu'on fait pour aligner? C'est une très bonne question et je te remercie de me l'avoir posée. Et il me faudrait maintenant 3 heures d'émission. Mais voilà, ça, les milliers d'heures d'écriture, de doute, de remise en question, d'abandon d'orgueil, parce que tu as des phrases, tu dis celle-là je voulais la dire, puis il faut l'enlever parce que le public il n'en veut pas. Moi, encore une fois, je suis payé pour être là, contrairement à eux qui ont payé. Donc moi, c'est à moi d'être au service de mon public. Et finalement, ça demande un travail, il faudrait des heures pour décrire ça, mais je pense que ça peut intéresser les gens. Comment est-ce qu'on fait pour qu'en 80 minutes, les gens rient 200 fois? Ça, c'est un vrai débat. Est-ce qu'ils veulent savoir que c'est tellement de travail? Moi, je pense toujours au suivant, au gamin qui nous regarde. Il y a bien un gamin qui nous regarde, qui se dit, tiens, je voudrais faire comique. Si on lui disait, tu sais, Coco, pour réussir, parce que finalement, aujourd'hui, un gamin, il veut quoi? Il veut passer à la télé, rouler en Ferrari et se taper une blonde avec des gros nichons. C'est la réussite d'un artiste, mais c'est pas ça. Ça, c'est la réussite d'un people, d'un abruti de service qui va faire 2 ans de carrière et qu'après, tu vas retrouver qu'il y aura un kebab à Béziers parce que ça a tourné mal. Moi, je vous parle d'un vrai artiste. Un vrai artiste, c'est quelqu'un qui bosse. Que tu sois célèbre, que tu passes à la télé, que tu aies une Porsche, une Ferrari, c'est un détail. La question, c'est quand tu te couches le soir, tu dis, est-ce que je suis un artiste ou est-ce que je suis un escroc? Voilà, moi je suis un artiste. Et il y a le syndrome aussi de l'imposture. Il y a des artistes qui se demandent tout le temps s'ils ne sont pas une erreur de casting. Oui, et ça, c'est souvent dans les yeux des autres. C'est-à-dire que les autres te font croire que tu es une erreur de casting. Il faut savoir, par exemple, que 90% des directeurs de casting en France, c'est-à-dire c'est les gens qui décident si toi, tu es bon ou pas. On est d'accord? C'est ça le directeur de casting. Ils font des films qui font moins de 50 000 entrées par an. C'est-à-dire tu as un aveugle qui va t'apprendre à toi si tu es tireur d'élite ou pas. Et donc, on s'étonne que le cinéma français va mal. Tu as James Bond qui sort, qui fait 1 million en 48 heures. Et puis, tu as Ma tante a épousé Raymond dans le bois après le pré parce qu'il faisait l'automne. Un titre de merde, comme en France, on a la spécialité, qui fait 11 000 entrées. Mais les acteurs, ils prennent de la coke, ils sortent le soir, ils disent « Ouais, je suis encore dans le personnage » parce qu'ils pensent qu'ils sont des artistes. Mais c'est des imposteurs, c'est des tocards. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre que finalement, le vrai artiste, c'est celui qui crée des choses. C'est pas celui qui passe forcément le plus à la télé. Hein. Donc, quand t'as un gamin et que tu dis « Putain, je veux être drôle ou je veux faire du cinéma », tu vas écouter personne. Il faut écouter son cœur, son âme et son courage. Et d'ailleurs, l'artiste, on le retrouve dans son nouveau spectacle, ouais. Dr Halil. Mr Varda. Ouais. Jerry Lewis. Ouais. Alors moi, c'est un hommage que je suis complètement fan de Jerry Lewis. J'ai grandi avec Jerry Lewis. Alors, c'était déjà un peu vieux, Jerry Lewis, quand moi j'étais gamin. Moi, je suis de 70. Ce film-là, il est de 57, je crois. J'ai voulu adapter. L'idée, je trouvais ça formidable. La perception des gens en fonction de ton physique. Non, mais c'est de votre faute aussi. Qu'est-ce que c'est que cette idée de mettre une photo de profil qui n'est pas la vôtre? Ouais, si je mets la vraie photo, le site, il ferme. Non, mais moi, je danse très bien. C'est juste que j'ai le mouvement qui est saccadé. Bonjour! 2 fois. Faut quand même savoir un truc, c'est que si t'es beau, la vie elle est plus simple, qu'on le veuille ou non. Les gens qui disent oui, le physique, les gens, c'est des menteurs. Quand t'es petit, gros et que tu ressembles à rien, comme disait Coluche, il va falloir travailler beaucoup. Il faut juste se le dire. Et dans cette pièce, qu'est-ce qu'on dit? On dit que ce garçon qui ressemble à rien, comme ça et tout, bah, il rame. Vous avez rendez-vous à 20h. Vous arrivez à quelle heure? Toujours avec un peu d'avance, vers 16h. Et vous allez faire ce qu'aucun homme ne fait jamais avec une femme. Vous allez l'écouter. Mais pourquoi moi? Et puis quand il se transforme, il rame moins. Ravi de vous rencontrer, monsieur Willis. Appelez-moi Brice. Et ne vous impatientez pas, Brice va revenir. Sauf que la fin est très très belle, alors je vous dévoile pas, mais finalement on se rend compte que ce qui compte dans tout c'est l'humanité. Et le personnage, entre guillemets, moins beau, je pense que si je devais choisir un soir pour passer avec un des deux, je passerais plutôt avec le premier qu'avec le deuxième. Et du coup tu te régales à jouer. Hein. Ah ouais, moi je m'éclate. Et puis surtout, je m'attendais surtout pas à ce qu'il y ait autant de monde qui viennent. Les week-ends c'est archi plein, on en est à faire 3 ou 4 séances le samedi. C'est quand même une salle de 400 places. Je m'attendais pas, je me disais tiens, peut-être qu'avec le Covid ils vont venir moins et tout. Non, ils sont là, ils sont au rendez-vous. Je pense que les gens
gens ont envie aussi et besoin. J'ai trouvé ça exceptionnel et je n'ai pas vu le temps passer. Surprenant, incroyable. Excellent, excellent. Très bien interprété. C'était très très bien. Top, c'est au top, on a besoin de ça et ça fait plaisir de voir les théâtres pleins. J'ai passé un moment de taré. On s'est régalé. Y a-t-il un Dr Halil et Mr Vardar dans la vie? Dans chacun d'entre nous, je crois, on a chacun deux personnalités. Hein. Mais moi, je vais bien, quoi. J'ai pas de problème. Non, je pense qu'on est tous... On a tous deux personnalités. Le truc, c'est d'arriver à les connaître toutes les deux et de leur donner rendez-vous à un moment de la journée au même endroit. Moi, c'est sur scène, voilà. Tu joues sur Paris, Dr Halil et Mr Vardar jusqu'à quand? Et pour la province, est-ce qu'on va pouvoir découvrir le spectacle? J'ai un peu honte et je m'en excuse. Je ne vais plus jouer en province. Très peu. Non pas que je suis devenu un gros conte parisien qui ne veut pas aller en province, c'est que j'ai un enfant. J'ai un fils qui a 18 mois aujourd'hui. J'ai eu la même chose avec mes filles. J'ai eu 2 filles avant, qui sont plus grandes maintenant. Et je déteste m'éloigner de mon fils et de ma femme. Donc je reste à Paris. Les gens ne m'en voudront pas. Ils peuvent comprendre ça. Ils ont eu des enfants aussi. Si on m'aime et qu'on a envie de me voir, il y a des TGV et des avions qui arrivent jusque-là. Et je n'irai pas en province, à mon avis, avant 4-5 ans. J'ai envie de passer du temps avec mon fils. Je l'ai eu un peu sur le tard. J'ai eu mon fils à 50 ans. Puis là, il arrive à l'âge où il me fait des bisous et tout. Donc tu vois, je suis vraiment pas prêt de bouger tout de suite là. Eh bien, merci beaucoup. Et merci à toi. J'ai adoré cet entretien. Mais merci, moi aussi pareil. Moi, ça m'a fait penser aussi, ça m'a fait réfléchir et je me suis dit, des fois, c'est vrai qu'on aimerait bien avoir cette potion comme... Pour se transformer. Ouais, pour se transformer. Mais en même temps, des fois, c'est dans ce qu'on croit être nos lacunes ou nos défauts qu'en fait, on puise une essence, l'essence particulière, même j'ai envie de dire son réel charme. Oui, évidemment. Mais c'est bien que tu aies compris ça, parce que tu es jeune pour avoir compris ça. Je fais plus jeune que mon âge. T'as quel âge? 30. C'est un gamin. Tu te rends compte? Moi, j'ai compris ça à 45. C'est dans nos défauts que finalement, nous sommes les plus beaux. C'est vrai, c'est ce que je pense aussi. On devrait choper des nanas avec ça. J'espère, vous pouvez mettre des commentaires, on transmettra. Ou je garderai pour moi, ou pardon chérie, je veux dire pour des copains célibataires. Pas pour nous. Voilà, pas nous. Non, on a des copains célibataires. Non, oui, voilà. Voilà. Très proches. Voilà. T'as des goûts particuliers? Moi, je suis... nos copains sont ouverts à tout. À tout, brune, blonde, châtain... Mais pas nous, hein, les copains. Pas nous, c'est pour les copains. Mettez les commentaires dessous. Merci beaucoup, Halil Vardar, pour cet entretien. Merci beaucoup. Merci. Et à bientôt. Et là, on est dans la salle, donc peut-être on va voir le spectacle aussi. J'espère bien, restez là. Et voilà, et venez le voir, venez le découvrir. Et merci encore pour ton accueil dans tes lieux, dans ta belle salle de spectacle. Avec plaisir, merci. À bientôt sur l'FCA Média.